Hello les amis, je vous retrouve vite fait aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 13 janvier, il est 14 heures et des poussières. Je viens déposer Petit Poulet à son stage puisqu'il est en stage pour un mois maintenant. Donc il faut modifier un petit peu l'organisation de nos emplois du temps et voilà, mais c'est pas grave, hein, on fait avec. Donc là, je vous prends rapidement parce que j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Et ce soir, nous avons le live avec Carole. Donc je vous filmerai peut-être un petit bout en début de live. Voilà, je filmerai peut-être un petit peu avec mon appareil quand même. Donc j'ai un petit peu le trac quand même parce que c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que je fais très souvent et j'aime pas forcément parler de moi, même si voilà, ça peut vous paraître peut-être bizarre, mais voilà, là, ce sera centré sur moi. C'est un point de vue complètement différent, c'est-à-dire que j'aime mettre en avant ce que je fais, mais j'ai du mal à me mettre en avant moi-même. Donc là, par exemple, à travers les vlogs, je partage ce que je fais au quotidien, tout ça, mais j'ai pas l'impression que le focus est sur moi. Je sais pas si vous comprenez dans le sens dans lequel euh, voilà, en fait, je partage, mais c'est pas comme si je vous disais, regardez, j'ai fait ça ou machin. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre comme rapport que je peux avoir avec peut-être avec moi-même ou je ne sais pas. Bon, bref, j'espère en tout cas que vous aurez compris où je veux en venir. Donc tout ça pour vous dire que je vais filmer certainement un petit bout ce soir. Moi, je vais faire encore des crêpes certainement cet après-midi parce que depuis la dernière fois où je vous ai dit que j'aimerais faire des crêpes, je n'ai toujours pas trouvé le temps de les faire. Et là, bah écoutez, je pense que l'occasion va se présenter. Donc je pense que je vais faire ça. Puis maintenant, j'en ai super envie des crêpes. Je vais encore checker mes mails puisque ce matin j'étais en rendez-vous, donc j'ai terminé, il était presque midi. Donc je n'ai pas eu le temps de regarder encore ce matin. Et puis sinon, bah écoutez, je ne sais pas du tout ce que je vais partager avec vous cette semaine puisque j'ai une grosse semaine qui m'attend. Donc je ne sais pas ce que j'aurai le temps de filmer ou de ne pas filmer. En tout cas, juste pour vous dire que je suis en train de regarder en ce moment avec Petit Poulet un film qui s'appelle L'appel de la forêt. Il y a Harrison Ford dedans, il y a Omar Sy. C'est l'histoire avec un chien et tout. Franchement, si vous avez... je vais arriver. Si vous avez Netflix, vraiment, je vous le conseille. Petite pépite. Alors, on n'est pas encore allé jusqu'à la fin, mais je pense que je vais verser ma petite larme à sûrement encore plusieurs reprises. Voilà, je trouve que c'est, en tout cas, le début est très 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 prometteur. On aime beaucoup, on a accroché tout de suite. C'est une très jolie histoire. Et voilà, vraiment, je vous la recommande. Et là, j'ai commencé la série Parenthood, je sais pas comment ça se dit, vous savez que je parle très très mal l'anglais. Et si vous aimiez Lorelai dans, la maman, hein, Lorelai dans Gilmore Girls, écoutez, elle joue dans cette série-là. Et franchement, là, je suis au deuxième ou troisième épisode. J'ai accroché dès le premier. Vraiment, je pense que ça va devenir ma petite série chouchou du moment. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse pour le moment et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Alors on se retrouve en cette fin de journée maintenant, il est 19h30 un peu passé, je me suis installée à l'Enchanteuse comme vous le voyez, je viens de m'installer ce que j'appellerais mon petit setup voilà, spécialement pour, j'espère que ça va pas dégringoler, pour le live de ce soir puisque avec Carole on va se brancher d'ici peut-être une vingtaine de minutes. Voilà, donc je me suis installée ici pour être tranquille puisque les garçons, ça va être l'heure du dîner.
j'ai envie qu'ils puissent dîner tranquille, et parce que sinon on va entendre le bruit des assiettes, enfin voilà, ils oseront pas faire de bruit, tout ça, ça va être le bazar. Donc je préfère m'installer ici pour qu'on soit mieux, chacun de notre côté, et que voilà, je sois pas gênée non plus moi pour voilà, pour faire ce live, puisque je vous ai dit c'est pas quelque chose, un exercice forcément facile pour moi. J'espère qu'il y aura du monde, que ce sera sympa, et je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Je sais que Carole avait souhaité faire sur 30 minutes, ça me paraît un petit peu court. Voilà, on verra bien, et en espérant en tout cas que ça aura un petit succès quand même, et qu'on aura du monde au rendez-vous, et surtout bah, qu'on puisse répondre aux interrogations que les personnes se posent en fait quand on commence à avoir les cheveux gris. Donc voilà, je vais terminer ma petite installation, je vais vous montrer un petit peu comment je suis installée, et puis ben voilà, on se retrouvera peut-être après ce live, et sinon un autre moment dans ce vlog. Alors désolée pour la lumière, donc là vous voyez, moi je me suis installée j'arrive même pas à vous montrer, voilà, sur une chaise haute, et là devant moi j'ai installé mon téléphone portable sur un trépied. Attendez, je vais vous montrer ça dans l'autre sens. Voilà, donc là, vous voyez, je me suis mise une chaise haute, c'est là où je bois le café en général ou l'infusion avec mes clients. Et ici, je me suis mis le trépied juste en face. J'espère qu'au niveau de la lumière, tout ça, ce sera bon. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un décor un peu différent puisque ce soir, je suis à Münster, donc dans le Haut-Rhin, si je dis pas de bêtises. Je vérifierai ça quand même avant de mettre cette vidéo en ligne pour ne pas froisser nos amis alsaciens. Et si c'est pas juste, je vous l'écrirai là en dessous. Donc là, il doit être à peu près 17h30. Je suis arrivée il y a une petite demi-heure, le temps de m'installer un petit peu. J'ai loué un Airbnb puisque je suis là pour 3 jours. Je suis là jusqu'à jeudi, donc aujourd'hui nous sommes lundi. Je sais plus si je vous l'ai dit déjà, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris parce que j'avais beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Et là, je suis donc en formation pour 3 jours. Je vais me former au massage sonore, au bol tibétain. Ça fait super longtemps que j'avais envie de faire ça. Et voilà, cette année, c'est concrétisé, je vous avais dit, hein, cette année j'ai décidé de prendre soin de moi, de faire des choses qui me font envie, qui vont me faire du bien. Et ben voilà, cette formation-là, elle me faisait très envie. Donc je me suis inscrite fin d'année dernière, je crois que c'était en octobre. Et donc là, il y a une session donc à partir de demain, donc jusqu'à jeudi. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que ça ne filmait pas. Et donc du coup, voilà, j'ai fait presque 3 heures de route pour venir. Donc ça s'est très bien passé, je suis contente, même si j'ai toujours un petit peu, voilà, je sais pas la trouille, mais toujours un petit peu mal à l'aise en fait, voilà, de prendre la route comme ça toute seule. Mais voilà, ça s'est super bien passé. Donc là, voilà, j'ai trouvé facilement, c'est super sympa. Je vous mettrai le lien si jamais je peux vous le mettre en bas dans la description ou dans mon article. Le petit studio est super sympa, je vous ferai un petit tour, bien que là il commence à faire nuit, où on verra peut-être pas trop bien, voilà, ce sera peut-être pas trop joli. Je vais aussi finir de ranger un petit peu mes affaires avant que ça fasse pas bazar. Et puis voilà, donc ça sera parti pour 3 jours de bol tibétain. Ça va être chouette. Je crois qu'on va aussi aborder les bols en cristal. Vous savez que j'aime beaucoup ça, et j'espère repartir avec quelques bols sous le
le bras pour pouvoir proposer après voilà, une nouvelle prestation en fait à l'enchanteuse. Donc je suis trop contente. Je me suis ramenée aussi un petit peu à manger avec. Donc je m'étais préparée un petit peu en avance donc un velouté, ça devait être je sais plus courge, carottes et lentilles corail, vous voyez, un petit peu de lait de coco. Donc là j'ai pris ça, j'ai ramené du pain avec, quelques œufs pour le matin, histoire d'être bien calée. J'ai ramené aussi des pâtes avec une sauce tomate toute prête déjà, un petit peu de café, tout ça. Et là je pense que je vais me faire un café parce que j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de me poser un petit peu avec un café avec un petit morceau de chocolat. Et puis voilà, je vais terminer de ranger tranquillement mes affaires, de préparer déjà mes affaires pour demain pour la formation, comme ça je serai prête. Ce qui est génial, c'est que ce Airbnb, c'est Chéri qui l'a trouvé. Et il est vraiment idéalement situé parce qu'il est vraiment au cœur de Münster. Et il est à 6 minutes à pied donc, de mon lieu de formation. Donc voilà, c'est super sympa. Je peux m'y rendre à pied. J'ai plus besoin de toucher la voiture jusqu'à jeudi. Donc c'est plutôt cool. Et puis j'irai me promener peut-être voilà, demain en sortant de la formation. Un petit peu dans le coin pour voir un petit peu comment c'est par ici, puis qu'est-ce qu'il y a un petit peu à voir. Voilà, écoutez, je vous laisse là, je finis de ranger, et puis si je peux, je vous montre le Airbnb ce soir, puis sinon, de toute façon, j'aurai l'occasion de vous le montrer dans les jours qui viennent. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, parce que moi je me la souhaite à moi en tout cas. Et puis... Et je vais faire aussi peut-être sûrement un petit rituel aussi de nouvelle lune ici. Je me suis ramené une bougie, une fausse bougie, et puis j'ai ramené mon oracle aussi avec, et je trouve que finalement ce petit studio, ça me fait un petit peu comme une petite retraite en fait. Ça va me faire du bien de me retrouver un petit peu seule pendant 3 jours. Je crois que c'est pas arrivé depuis, je pense, 2020. Ça devait être ça, 2020 ou début 2021, que je ne me suis pas retrouvée seule, vraiment seule pendant quelques jours. Donc voilà, je pense que je vais apprécier ce petit moment, ce petit break en fait. Et c'est finalement un petit peu comme des vacances aussi pour moi, donc c'est plutôt chouette. Je vous dis un petit peu plus tard, quant à moi, je vais profiter de cette soirée. Hello les amis, on se retrouve en ce mardi 29, si je dis pas de bêtises, janvier. Oui, ça doit être ça, 29 janvier. Là, il est un petit peu plus de 8 heures, je suis pratiquement prête pour commencer ce 2e jour de formation au massage des bols tibétains. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière, il fait très très moche dehors. Et voilà, donc là, ça donne pas trop envie de sortir, mais bon. Ça va, je suis à 5 minutes à pied, donc ça va le faire. Donc la journée d'hier a été très sympa. On a un petit peu vu la prise en main des bols. On les a fait chanter. On nous a expliqué les différences entre les bols. On a vu un petit peu vite fait les bols en cristal, les carillons. Enfin voilà, un petit peu tout le panel qu'on peut avoir autour de la sonothérapie, le tambour aussi, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et voilà, après ça a été une journée aussi où on a fait, on a pris notre propre harmonisation au son des bols, harmonisé une autre personne. Enfin voilà, ça a été une journée déjà plutôt pas mal, dense au niveau des informations. Et aujourd'hui, punaise, je ne sais pas comment je vais réussir à tenir longtemps avec mon bras en l'air. Bref, je vais essayer de me mettre comme ça. Aujourd'hui, donc, on va apprendre le massage sonore à proprement parler. Donc, ça va être le gros du programme aujourd'hui en ce 2e jour. Alors, j'ai hâte de voir, de découvrir, puisque vous savez, moi, le bol tibétain, je ne connaissais, enfin, c'est pas que je connaissais pas du tout, mais voilà, je n'avais jamais pratiqué. Donc, ouais, c'est vraiment une découverte pour moi. Et donc aujourd'hui, on va apprendre ce massage sonore, donc en posant les bols sur une personne. On va apprendre le massage complet, si j'ai bien compris hier. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, donc de le recevoir, mais aussi de le faire, puisque ce sera le but ensuite, puisque j'ai envie de proposer donc ce massage donc à l'enchanteuse. Et alors,
il paraît que ça fracasse pas mal, donc et je suis curieuse de voir dans quel état je vais être ce soir, parce que cette nuit, j'ai dormi 10 heures. À 21 heures, je me faisais violence vraiment pour garder les yeux ouverts. À 21 heures, j'en pouvais plus. Je me suis couchée et j'avais mis mon réveil à 7h20 ce matin. Et ben écoutez, j'ai dormi jusqu'à 7h20 ce matin. Donc j'ai fait une nuit de 10 heures. Un truc de fou. J'ai très très bien dormi. J'ai rêvé en fait de sonorité, de bol. Toute la nuit, je sais pas, mais en tout cas une bonne partie de la nuit. Donc je ne sais pas comment ça va être ce matin. Et là, je regardais la nouvelle vidéo. J'ai ramené mon PC avec. Et j'ai regardé la nouvelle vidéo de Katie ce matin sur son rituel d'eau lustrale. Et c'est une eau apparemment qu'on utilise dans son prochain rituel d'Imbolc. Donc je vais acheter hein, comme d'habitude puisque je le ferai puisque j'ai déjà tous les autres qu'elle a proposés avant. Et, et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit quand même, donc là, enfin, Imbolc, c'est une période de purification. La formation que je suis en train de faire, finalement, c'est aussi quelque chose pour purifier, pour nettoyer, pour faire qu'on se sente mieux. Et en plus, il me semble qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Donc encore une fois, alors là, la nouvelle lune, c'est pas forcément une période de purification, mais c'est quand même une période de renouveau. Et enfin voilà, de porteuse de nouveaux projets. Donc je me dis, ouais, tout ça quand même couplé sur la même semaine, voilà, je trouve en tout cas que c'est un joli clin d'œil. Donc j'espère que ce sera porteur en tout cas de jolis projets à venir. Voilà, moi je vais terminer de me préparer, je vais encore aller brosser mes dents, il faut que je me coiffe un petit peu. Et puis, je vais préparer mes petites affaires pour aller à cette journée de formation. Et puis, peut-être que je vous reprendrai ce soir pour vous faire un petit retour. J'avais d'ailleurs emmené, comme vous le voyez, hein, j'ai emmené ma caméra avec et mon trépied, ainsi que tous mes produits de soins, puisque je me suis dit, comme ce petit studio est quand même très sympa, je me suis dit pourquoi pas vous faire voilà, ma routine soins ici, mais je vous avouerai que le matin et le soir, voilà, j'ai pas trop envie. Alors peut-être que ce soir j'y arrive. Voilà, je vous filmerai ma routine du soir, comme ça vous l'aurez dans ce vlog. Et puis demain, je ne sais pas, parce que demain, comme c'est mon dernier jour demain, il faut que je libère le Airbnb, donc je le libérerai en même temps que je partirai à la formation. Donc demain matin, il va falloir que je me lève peut-être un petit peu plus tôt pour terminer de ranger mes dernières affaires que je vais commencer à remballer déjà ce soir, tout ce que j'ai pas besoin. Comme ça, ensuite, je mets tout dans la voiture, je vais à la formation. Et en sortant de la formation, voilà, je pars direct à la maison puisque j'ai pratiquement 3 heures de route, entre 2h30 et 3 heures de route. Donc voilà. Écoutez, moi je vous embrasse, je vous laisse là pour aujourd'hui, je me prépare et je file.
Hello hello, troisième jour de formation ce matin. Hier ce fut une journée très dense puisque nous avons appris toute une partie du massage au bol et aujourd'hui donc c'est le grand jour final, donc il y en a jusqu'à ce soir 17h. Mais j'avais dit que je vous montrerai donc le Airbnb encore, je vous ferai un retour sur cette formation un petit peu plus tard, puisque là il va falloir que je quitte le Airbnb, que je remette tout dans la voiture, que j'aille à la formation, puis ensuite voilà je m'en vais ce soir, donc j'ai plus trop le temps ce matin, je me suis levée un petit peu plus tôt aussi pour remballer mes affaires. Donc là je vous montre vite fait, j'ai allumé toutes les lumières parce que encore aujourd'hui il pleut. Et donc voilà, la luminosité n'est pas top, mais voilà, je vais quand même vous montrer, j'ai tout allumé, et sinon de toute façon, je vous ai dit, je vous mettrai le lien donc en bas dans la barre d'infos. Je pense aussi qu'il est inutile que je vous précise que ce n'est pas un partenariat, j'ai payé mon Airbnb, d'ailleurs le propriétaire du lieu ne sait même pas que je fais des vidéos ou tout ça, donc voilà, mais je préférais le préciser au cas où. Une fois que vous êtes arrivé en haut de ce petit escalier en colimaçon un peu serré, donc vous arrivez dans la pièce de vie. Alors regardez pas hein, le bazar puisque j'ai encore mes petites valises qui sont là. Donc là vous avez un petit coin salon, la cuisine. Ici vous avez la salle de bain, un petit coin pour manger et puis le coin dodo. C'est super mignon. Par contre, si vous êtes grand comme moi, il faut faire un petit peu attention avec toutes les poutres. Donc la salle de bain. Donc ici sur le côté, vous avez la douche, lavabo, les toilettes. Et donc ici, vous avez la cuisine qui est bien fonctionnelle. Donc là, vous avez un petit four. Ici, vous avez le frigo. Là, un petit placard où il y a des rangements dedans. Et puis ici aussi, vous avez des choses dans le placard. Voilà, là vous avez un genre de petit coin salon, lecture. Et donc l'escalier pour redescendre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris. Je sais que pour vous ça paraît voilà quelques secondes puisque vous avez vu les séquences juste avant. Comme d'habitude, je ne sais même plus ce que je vous ai filmé. Je ne sais même plus ce que j'ai commencé à monter déjà, tellement ça fait un moment que je vous ai laissé de côté. Nous sommes aujourd'hui le 28 février. Il est 11h30, quelque chose comme ça. J'ai terminé mes massages, je vais faire quelques petites courses. J'ai quelques minutes avant, je pense déjà que ma batterie ne me laisse tomber et avant de commencer à préparer le déjeuner puisque cet après-midi c'est reparti pour les rendez-vous. Alors je ne suis pas venue depuis très longtemps parce que justement depuis la formation en fait au bol tibétain, depuis que je suis rentrée de master, les jours et les semaines se sont enchaînés à une vitesse juste folle et j'ai eu énormément de choses à faire. C'est plutôt très bien d'ailleurs. Je profite à fond de chaque journée dans ma vie et voilà, et je suis sur plusieurs fronts et donc du coup
bah, ceci explique cela et je n'avais vraiment plus le temps de caser YouTube là-dedans. Je ne sais d'ailleurs pas quand est-ce que je commencerai à filmer un nouveau vlog, de nouvelles vidéos. Je vous avouerai là, je me suis mise un petit peu en stand-by parce que voilà, j'ai des choix à faire dans la vie et malheureusement, bah, encore une fois, bah, c'est YouTube hein, qui en pâtit. Mes réseaux sociaux aussi. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir passer parce que bah, je partage très peu en ce moment parce que justement, je n'ai pas le temps. C'est tout juste si j'ai le temps de regarder ce que les autres font, je poste mes trucs et puis ça s'arrête là, je ne scrolle plus. Quand en général je like un post, une publi, quelque chose comme ça, c'est juste parce que au moment où j'ouvre mon téléphone, en fait, je le vois, c'est un des premiers trucs dans mon fil. Voilà où j'en suis. Je sais que j'avais dit que je prendrais beaucoup de temps pour moi cette année, que je ferais des choses qui me font du bien. Alors je fais énormément de choses qui me font du bien. Voilà, ma vie a pris un vrai nouveau tournant, c'est vraiment chouette, je m'épanouis énormément, c'est cool, mais voilà, ça me laisse pour l'instant peu de temps sur le côté. J'ai également d'autres projets sur le feu que j'aimerais bien pouvoir mettre en place. J'ai remis aussi quelques rituels en place, notamment mon rituel de nouvelle lune et celui de pleine lune, voilà, pour essayer d'amener à moi de belles choses, que mes envies se concrétisent. Et je sais que à l'époque où je faisais ça régulièrement, voilà, ça me mettait dans une vibes en fait qui me stimulait énormément et qui m'apportait de belles choses. Je voulais, avant de clôturer ce vlog, parce que voilà, je vais en profiter pour clôturer ce vlog, je ne sais pas s'il sera long, pas long, ni rien, pour en vous montrant en fait quelque chose. Donc j'ai Flo de la savonnerie Flo, comme son nom l'indique, qui m'a envoyé quelques produits. En fait, elle a fait un shampoing violet solide qu'elle souhaitait me faire tester. Donc elle m'a envoyé un petit message, mais ça remonte à déjà, je ne sais pas, plusieurs semaines. Ça fait plusieurs semaines que j'ai ça posé sur mon bureau et à chaque fois je disais, il faut que je vous le montre, il faut que je vous le montre. Bref, en tout cas, aujourd'hui, je prends le temps de faire un petit peu tout ça avant d'aller préparer des petites bolognaises pour midi. Donc voilà, donc ça c'est le shampoing solide qu'elle m'a envoyé. Il s'appelle Violette et il sent délicieusement bon la violette. Et il est également donc tout violet, hein, puisque c'est un shampoing spécialement formulé donc pour les cheveux gris ou blonds, blancs, voilà, très très clair. Je l'ai déjà utilisé 2-3 fois, je trouve qu'il mousse très très bien, il lave très bien les cheveux, il les laisse pas du tout secs. J'avais un petit peu peur parce qu'il contient du SCI et c'est quelque chose que mon cuir chevelu ne supporte pas trop si j'utilise trop régulièrement, voilà, ce type de produit. Mais je pense qu'il a été bien formulé. Voilà, je vais pas vous cacher, voilà, que c'est pas un shampoing que j'utilise non plus à chaque shampoing parce que justement j'ai peur qu'il m'assèche trop le cuir chevelu et quand j'ai le cuir chevelu qui est trop sec, ça me donne des démangeaisons et des pellicules, ce qui n'est pas très très cool. Donc en fait je l'alterne avec un shampoing Sobio. Je crois que j'ai acheté un shampoing en tube comme ça, hydratant, nourrissant. Et donc je l'alterne, donc un coup celui-ci, un coup l'autre, histoire que mon cuir chevelu voilà, ne soit pas trop agressé, si jamais c'était le cas avec ce shampoing-là. En tout cas, voilà, si vous cherchez un shampoing solide pour les cheveux gris, bah écoutez, vraiment, je vous le recommande. Il est vraiment très très bien. Il se rince également très facilement. Et vraiment, je le trouve top. Et j'ai trouvé qu'au bout du premier shampoing, il avait déjà donné un coup d'éclat à mes cheveux. Donc c'était plutôt sympa. Ensuite elle m'a... Alors on s'était mise d'accord juste pour les shampoings. Bien sûr elle m'a gâtée plus que de raison en m'envoyant ce petit colis. Donc encore une fois je ne suis pas payée ni sponsorisée. J'ai simplement reçu ces produits gratuitement. Donc je vous le précise, je n'ai pas non plus de directive pour vous donner, voilà, pour vous en parler, vous donner des informations, mais je le fais toujours avec plaisir, sachant qu'en plus c'est une petite entreprise, enfin petite entreprise, j'aime pas trop ce nom-là parce que je trouve que c'est parfois un petit peu péjoratif, c'est surtout une entreprise à taille humaine, on va dire ça comme ça. Et donc du coup elle m'a envoyé des produits et je sais qu'effectivement quand on est une petite structure,
et ben ça coûte parfois aussi d'envoyer voilà, des produits à quelqu'un qui ne les a pas payés. Et donc c'est vrai que moi je trouve qu'en contrepartie, c'est toujours sympa de montrer les produits et de parler en fait de cette marque. Après, libre à vous voilà, d'aller voir ces produits, de les commander et de l'aider en fait à la faire vivre. Donc là, ils sont très bons. Alors je sais pas si c'est le savon maintenant qui sent, mais si, je pense quand même que c'est le savon qui sent, mais comme il était posé juste à côté de mon shampoing, en tout cas voilà, il sent très très bon. Donc c'est un savon à l'avoine. Ça fait un petit moment maintenant que je n'utilise plus trop de savon solide. J'ai eu toute une période en fait savon solide, et je vous avouerai que j'ai eu depuis ben, voilà, mon divorce et tout ça, une grosse période de flemme, oui, qui dure depuis quelques années maintenant, où je suis allée vraiment au côté pratique et à la facilité. Et c'est vrai que j'ai acheté beaucoup plus souvent des gels douche. Alors toujours bio, hein, bien sûr, ou de composition plutôt correcte. Mais c'est vrai que ouais, je suis allée vraiment à la facilité parce que j'avais tellement d'autres choses en tête. J'ai monté l'enchanteuse aussi, voilà, enfin bon, j'ai eu beaucoup de choses à faire qui me prenait en fait mon temps et aussi ma part de cerveau disponible. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup laissé tomber, et sachant qu'en plus la marketplace de la Slow Cosmétique a fermé, bah encore une fois c'est quelque chose qui devient pénible un petit peu, parce qu'avant c'était chouette, on avait tout qui était regroupé au même endroit, on pouvait tout acheter, donc les marques de toutes les marques en fait qu'on adorait, elles étaient toutes regroupées au même endroit. Et là maintenant c'est vrai que ben, du coup comme cette marketplace elle n'est plus là, ben, il faut de nouveau recommander sur plusieurs sites, et ça voilà, c'est pareil, des fois je n'ai pas le temps. C'est toujours un petit peu dommage quand même, mais voilà, j'essaye tout doucement de rentrer de nouveau dans cette démarche là. Pareil pour mes soins visage, j'achète beaucoup de nouveau sur Aromazone parce que voilà, c'est facile, et je trouve plusieurs de mes produits là-dessus. J'ai repassé une petite commande d'ailleurs que je vous ai même pas montré, mais j'ai repris donc mon sérum chouchou au bacuchiol, des recharges aussi. J'ai repris du beurre de karité, puisque si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai fait aussi, je me suis refait du déodorant, vous voyez, ça y est, doucement ça revient. J'ai commencé à refaire aussi un petit peu mes baumes à lèvres. Ben voilà, et j'essaie de terminer un petit peu les produits que j'ai. Au niveau des crèmes et tout ça, de ma routine, je vous remontrerai, voilà, à l'occasion d'une prochaine vidéo, si j'arrive à le faire, je vous montrerai un petit peu ce que j'utilise, tout en sachant que j'ai quand même quelques soins, encore une fois, Pierre Rico à l'intérieur. J'aimerais beaucoup vraiment trouver des alternatives beaucoup plus clean à ces soins, mais ces soins en fait conviennent tellement bien à ma peau, et je les aime vraiment tellement, en fait, ils sont vraiment parfaits pour moi, que je n'arrive pas à trouver un équivalent. En fait, en produits clean, j'en ai déjà essayé plusieurs, et malheureusement à chaque fois ça s'avère être un flop, et je me rends compte que maintenant il y a beaucoup de produits naturels. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était il y a 4-5 ans, j'avais fait une réaction allergique à un sérum en fait que j'ai utilisé, et j'ai mis presque 6 semaines à me débarrasser en fait de mes plaques, de mes rougeurs, enfin voilà. Et du coup depuis, ma peau est ultra réactive à chaque fois qu'il y a un peu trop de, par exemple, d'huile essentielle ou de certains composants en fait, mais je ne sais même pas lesquels dans les crèmes. Et c'est vrai que là, ben, la facilité, c'est que chez Pierre Rico, je n'ai aucune réaction allergique avec les produits, donc c'est vrai que j'ai pas envie de m'hasarder à essayer d'autres produits et à risquer encore une fois une réaction allergique, parce que même avant je pouvais utiliser des huiles essentielles sur mon visage ou mon cou, mon décolleté. Maintenant même ça je ne peux plus. L'autre fois j'avais mis un petit peu de Ravinsara parce que j'étais malade il y a 15 jours, donc j'ai mis une petite goutte en fait, et le lendemain hop, bouton, rougeur. Donc voilà, donc je suis un petit peu malheureuse de ce côté-là. Je pense que je vais peut-être acheter des huiles par la suite chez Maïmira, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Donc tout doucement, voilà, je vais essayer de revoir un petit peu ça, mais en même temps, ma peau est devenue tellement changeante avec justement, je pense, tout ce changement hormonal aussi, ben voilà, arrivé à la cinquantaine, on se dit que ben merde, tout ce qui fonctionnait avant, on a l'impression qu'on est obligé de revoir tellement de choses. Ma peau a besoin de tellement de confort et de nutrition aussi. Là, je fais vraiment du layering, c'est-à-dire que
J'utilise vraiment des produits un après l'autre, donc voilà, des étapes une après l'autre, couche après couche, et c'est ça qui me donne en fait ce rendu de confort et de bien-être en fait à ma peau. Alors ça me réussit plutôt bien, je trouve, mais voilà, j'aimerais avoir des choses un petit peu plus naturelles. Alors après, en même temps, chez Pierrico, c'est juste les crèmes, la crème de finition en fait que j'utilise pour ma peau, donc en même temps je me dis bon voilà, c'est mon petit truc controversé, et en attendant je fais avec, mais je vous en reparlerai de toute façon. Alors je rebondis du coup sur les sérums. Donc Flo m'a également envoyé donc un oléosérum pour là, mais pour les cheveux, et donc c'est vrai que j'ai aussi envie de reprendre un petit peu plus soin de mes cheveux, parce que c'est vrai que je vous avouerai que je fais vraiment plus grand chose. Je fais rarement des masques, je fais rarement peu importe quel soin, même pour mon visage d'ailleurs, je prends plus du tout le temps. Pour mon visage, j'essaye d'aller chez ma copine qui est esthéticienne, on va dire tous les 2 mois à peu près, pour voilà, avoir un bon soin du visage. Mais à part ça, je ne fais moi plus vraiment grand chose. Et pour mes cheveux, c'est pareil. Donc c'est vrai que si je peux avoir un petit truc déjà tout prêt, donc je ne l'ai même pas encore ouvert. J'aime beaucoup le flacon qui ressemble un petit peu au flacon Maïmira dans le style bois. Enfin, bois, je pense que c'est bambou et vert, je vais y arriver. Donc avec une petite pipette, je trouve que c'est ultra pratique, c'est en plus super joli dans la salle de bain, et puis voilà, c'est fait par un artisan français, donc c'est chouette. Oh là là, je l'avais encore pas ouvert, mais au niveau de l'odeur, c'est absolument divin. Je sais pas du tout ce que ça sent. Alors, est-ce que j'arrive à lire? Alors, non, j'arrive pas, je vois juste les ingrédients. Écoutez, je vous mettrai le lien de toute façon du sérum aussi, et il a vraiment l'air top top top. Et je vous en redirai des nouvelles. Et puis elle m'a glissé également aussi, donc dans le petit colis, un baume à lèvres, donc à base de beurre de karité. Et je l'ai mis encore là ce matin, et je le trouve vraiment très très chouette. C'est celui que j'ai posé sur mon bureau, et comme ça je l'ai toujours à portée de main. Je trouve que voilà, c'est toujours sympa. Si vous fabriquez pas vous-même vos baumes à lèvres, c'est toujours bien d'en avoir comme ça à base enfin, avec une composition ultra clean. Moi j'aime vraiment beaucoup. Vous savez que je l'ai fait moi-même, donc c'est vrai que quand je terminerai celui-là, moi je vais bien laver mon flacon et puis je le recyclerai, et j'aurai un baume à lèvres supplémentaire. Je vais d'ailleurs m'en remettre une petite couche. Voilà, écoutez, je suis désolée si ce vlog aura été fouillis. Il y a plein de choses que j'avais envie de vous rajouter dedans. Je voulais vous faire aussi un retour sur cette formation bol tibétain qui était vraiment très très chouette. Donc maintenant je peux proposer du soin au bol à l'enchanteuse. Donc je suis ravie. Moi ça me fait beaucoup de bien, je l'utilise très régulièrement, pour pas dire quotidiennement. Dans ma pratique en fait, j'aime beaucoup me faire un genre d'harmonisation en fait au bol, notamment en plus avant mes soins énergétiques. Je l'ai aussi inclus d'ailleurs dans mes soins énergétiques. Je termine en fait le soin énergétique avec une réharmonisation, un passage du bol en fait sur les différents chakras. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Je pense que je m'intéresserai un petit peu davantage encore à la sonothérapie. Je pense qu'il y a d'autres petits instruments que je vais encore m'acheter. Voilà, on en reparlera de tout ça si vraiment ça vous intéresse. J'ai aussi replanté voilà, quelques fleurs et des bulbes et des choses comme ça aussi dans mon jardin. J'avais envie voilà, de couleurs. Et là, je suis trop contente parce que ce que j'ai planté l'année dernière, j'avais planté notamment des jonquilles, des narcisses, des tulipes, des crocus, enfin voilà, des muscaris. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça pour égayer justement le jardin à l'arrivée du printemps. Et ben je suis trop contente parce que tout ça a commencé à pousser. Les jonquilles, elles ont déjà des pousses comme ça, donc j'ai trop hâte. Voilà, j'essaye vraiment maintenant de me créer mon petit cocon, mon petit chez moi tout douillet, mon jardin aussi, pour que on puisse en profiter vraiment là au printemps et en été. En espérant que le temps soit de la partie aussi, parce que l'année dernière on n'en a pas vraiment profité. Et je suis en train de retourner aussi un bout de mon potager, un bout de mon jardin pour créer mon potager. Je vous avais montré l'année dernière, je crois,
je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être déjà, je me rappelle plus. J'avais planté donc ce que j'appelle mon petit jardin de sorcière, donc dans un bac bétonné qui existe déjà, juste au bout de mon futur potager. J'avais planté donc de la sauge, de la lavande, de l'origan. Qu'est-ce que j'avais mis encore? De l'estragon. Enfin voilà, j'avais planté pas mal de choses et tout a bien poussé. Il y a pas mal de choses qui ont bien passé l'hiver, donc qui a beaucoup poussé. J'ai déjà multiplié certaines boutures que j'ai plantées ailleurs autour de la maison, donc c'est plutôt chouette. J'ai planté également des pieds de marguerite. Enfin voilà, je suis trop contente. Maintenant, j'ai trop hâte de voir parce que c'est vrai que la première année où on plante tout ça, c'est pas vraiment encore mis en place. J'ai mis aussi des hortensias cette année. J'aimerais mettre des millepertuis aussi. Enfin voilà, je suis en train de commencer à agrémenter un petit peu le jardin pour en faire le jardin de mes rêves. Et donc là, j'ai commencé à retourner en fait donc un bout de jardin pour en faire le potager. Et donc on a fait, on va dire, un bon tiers, mais on a tout retourné en fait à la fourche bêche en fait, et ça pète le dos et puis les mains, et sachant que voilà, moi je travaille quand même avec mes mains et j'ai besoin d'avoir un corps quand même en bonne santé et en forme. Je vous avouerai que ça m'a un petit peu pété le dos, donc je me suis un petit peu calmée. Donc là je suis en train de voir si quelqu'un pourrait me prêter en fait un petit motoculteur pour retourner ça, ça serait beaucoup plus facile. Ensuite j'aurais voulu faire ça en fin d'année dernière, mais malheureusement je n'ai pas réussi à le faire. Et j'aurais aimé agrémenter avec un petit peu de fumier, vous voyez, histoire d'apporter un petit peu quelque chose de riche en fait à la terre. Bon, c'est pas grave, on fera comme on peut cette année. Et voilà, si je peux mettre en tout cas déjà quelques courgettes, des courges aussi pour l'automne qui arrivera, peut-être des salades ou des concombres, des pommes de terre, enfin voilà, 2-3 bricoles comme ça, ce sera déjà pas mal, ça sera un bon début. Et puis on continuera sur cette lancée prochainement. Je suis désolée, je crois que j'aurai plein d'autres choses encore à vous dire. Mais là, comme vous le voyez, je ne me suis pas préparée. Puis il va être temps que je prépare à déjeuner puisque petit poulet va rentrer de l'école. Donc écoutez, moi je vous embrasse très très fort. J'espère que vous allez bien. Merci si vous êtes toujours encore là sur cette chaîne. Parce que là, c'est vrai que dernièrement, j'ai pas été très active ni sur les réseaux comme je vous le disais. Merci aussi à celles qui m'ont envoyé des petits messages et qui s'inquiètent ou qui prennent juste de mes nouvelles de temps en temps. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. En tout cas, comme vous le voyez, tout va très bien dans ma vie. C'est juste qu'elle est extrêmement remplie en ce moment. Et certainement aussi sur les mois qui vont venir. Enfin bon, c'est pas grave. Je ferai de mon mieux pour vous sortir d'autres vidéos si le cœur vous en dit, si vous avez toujours envie de continuer à me suivre. J'aimerais bien vous faire des vidéos favoris, je vous l'avais déjà dit, parce que j'ai trouvé aussi 2-3 chaînes qui sont petites pépites à mon cœur, que j'adore, j'adore, j'adore. Et aussi pourquoi pas un petit peu quelques musiques, quelques séries, des petits produits aussi, pourquoi pas coup de cœur. Voilà. Et puis peut-être une vidéo produit terminée parce que je me suis rendu compte qu'à force de mettre les produits vides dans mon sac, il est de nouveau plein. Voilà, donc ce sera le programme des prochaines vidéos, je pense. Quand est-ce qu'elles viendront, je ne peux pas vous dire du tout. En tout cas, mille merci pour tout l'amour, pour tout ce que vous m'apportez en fait. Je vous embrasse bien bien fort, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!